Dans le Grand Est du Burkina Faso, le centre d'instruction de la 6e région militaire met à la disposition des forces armées nationales un contingent de 737 soldats formés. Ils sont désormais prêts à aller là où besoin sera pour défendre la patrie, nous précisent Aruna Kabouré et Joël Tindambiga. 737 soldats formés dans le centre de commandement de la 6e région militaire de l'Est viennent renforcer les effectifs des forces armées nationales. Cette présentation au drapeau, suivie de l'attribution des insignes aux soldats, marque le début de leur carrière pour le service national. Nous avons présenté le drapeau national, symbole de notre appartenance commune et symbole de notre engagement en tant que militaire. Aux jeunes soldats, la classe 2024, deuxième vague, tous issus du recrutement parmi les volontaires pour la défense de la patrie. La formation qu'ils ont reçue ici était une formation de qualité. Ils viendront renforcer en tout cas nos effectifs. Parade militaire, démonstration des fondamentaux, suivie de la simulation d'une embuscade tendue aux soldats en mission de sécurisation du territoire, sont les temps forts de ce cérémonial. Le programme de stage a comporté 4 phases majeures. Une phase administrative, une phase d'adaptation, une phase d'aguerrissement et une phase de consolidation. La formation a concerné 4 domaines à savoir la formation à l'environnement militaire, la formation aux techniques opérationnelles. Ensuite vient le domaine de l'éducation physique militaire sportive. J'appelle mes camarades à rester solidaires et surtout la discipline pour défendre cette nation qui est le Burkina Faso, notre patrie. Pour le commandant de la 6e région militaire, Boubacar Dadijan, le contingent sera bientôt déployé partout où le besoin se fera sentir pour la reconquête totale du territoire national. À Niamey, le lancement des activités d'études de faisabilité du projet Stalkadama, un projet phare du ministère de l'Énergie à travers lesquels l'État du Niger entend créer un complexe charbonnier de 5200 MW dans la région de Taoua afin de contribuer à la souveraineté énergétique du pays. Mariama Dakou, Issoufi Samaïla, reportage. Échanger avec les différents acteurs et partenaires nationaux comme internationaux chargés de la réalisation du complexe charbonnier de Salkadamna pour poser les bases d'une bonne mise en œuvre de ce projet visant la construction d'une centrale thermique de 5200 MW de la région de Tawa, c'est le but visé à travers cette rencontre organisée à l'initiative de la ministre en charge de l'énergie. À travers cette première réunion avec le comité technique national composé de la compagnie des mines et énergie du Niger Semen, la Nigélec, l'AMPIPS, l'ARC, le ministère des Mines et celui de l'Environnement, auquel s'ajoute dans le cadre du partenariat public-privé le promoteur nigérien Wanda Group et ses associés chinois et indiens de HEI et Kalpataru, la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, veut en effet lancer les couleurs du complexe charbonnier, un projet qui tient beaucoup à cœur au président du CNSP, chef de l'État, qui a ordonné sa mise en œuvre dans les plus brefs délais afin de permettre au Niger de disposer d'une forte capacité de production d'énergie. La réalisation de ce projet nous permet d'être dans la voie sur la souveraineté énergétique tant souhaitée. Pour rappel, le projet de valorisation du potentiel charbonnier de Salkadamna, dont les acteurs sont ici réunis, est un projet scindé en 4 composantes, dont la composante développement de la mine, la composante construction de la centrale thermique à charbon d'une capacité de 5200 MW, la composante poste en ligne d'évacuation de l'énergie produite et la composante usine de briquettes de charbon pour usage domestique.